Salut les amis! Aujourd'hui, on parle primer. Ben oui, du primer, ça fait longtemps que ça existe. De l'après en bon québécois. Primer bâtisseur, comme tous les carrossiers connaissent. On a commencé à vendre, il y a plusieurs années déjà, du primer catalysé qu'on appelait. C'est qu'on ajoutait un durcisseur ou un activateur dans notre produit pour faire une polymérisation, un durcissement chimique. Et le but, c'était d'avoir, dans le temps, dans mon ancienne vie, quand on vendait du primer, c'était d'avoir un produit qui bâtissait le plus possible parce qu'on disait on va sauver du temps, c'est tout le temps de sauver du temps. Alors, au lieu de faire des belles coupes de sablage, on finissait plus rough. Puis là, on disait mets du primer, puis envoie, il y a une belle croûte. Mais au bout de la ligne, on n'est pas regagnant. Le temps qu'on sauvait à faire nos étapes de sablage, ben on le répétait, ces étapes-là, à essayer de couper le primer, puis bien souvent, on défonçait. On est obligé d'en rajouter. Et on prenait notre fameux primer catalysé qu'on réduisait pour le mettre plus liquide, plus fin, bâtir une pleure d'orange plus fine. Alors, on pouvait auto-niveler nos imperfections et il y avait un deuxième sablage à nouveau. Maintenant, bien, ça a avancé. On change plus de pièces qu'on applique du mastic à carrosser à la grandeur des véhicules. Il s'en vend encore, mais c'est beaucoup plus du changement de pièces aujourd'hui, ce qui est la mode. Alors, les manufacturiers travaillent et les sous-manufacturiers, comme je vais vous présenter aujourd'hui, qui est la ligne, c'est un brand qui est Pure Réflexion. C'est un brand qui appartient à la compagnie PBA Distributing et c'est un primer DTS. On a parlé il y a quelques années du DTM qui est Direct to Metal, mais maintenant la mode qui s'en vient, qui est là, c'est la deuxième génération de primer, qui est DTS, c'est-à-dire Direct to Substrat. Ça l'adhère sur tous les substrats. Ce produit se réduit 4 pour 1 avec son activateur. Il est possible d'ajouter un solvant, mais c'est un produit qui est conçu pour builder alentour d'un 2 à 2,5 millième. Fait que c'est quand même très bien. On voit qu'il y a du solide dedans. Il y a quand même un très bon poids. C'est pas juste du sirop en bon québécois. Le produit, qu'est-ce qui est le fun aussi de cette compagnie-là, c'est qu'il y a une fiche technique qui vient avec le produit parce que, comme vous savez, je recommande toujours d'avoir une fiche technique dans chaque carrosserie de chacun de vos produits. Mais tout est super bien détaillé en français puis en anglais en arrière de chaque produit de la ligne Pure Réflexion. Ce produit, c'est le PR401. Il se réduit 4 pour 1. Il a un très bon pot life. Le produit, ils disent de séchage à l'air, température pièce et non température de l'air à 70. 1 heure à 1h30, c'est sec entre 2 et 3 couches. Fait que c'est quand même très intéressant. Le sablage de fond, eux recommandent, vu que c'est pas un extrême bâtisseur, c'est un produit qui se situe entre les deux, entre un primer bâtisseur et un scellant, mais il doit être sablé, ce produit-là. Alors, il recommande entre 180 et 320 de grip. Dans ma présentation, je vais appliquer toutes les recommandations du manufacturier. Ils disent d'y aller avec un pistolet 1.4 de buse. Je vais faire le test. Dans d'autres vidéos à l'extrême qu'on n'a pas se poser, je vais essayer de faire des tests avec ce produit-là, voir le curing time puis le sponge qu'on appelle, voir avec du 1.7 ou du 1.8, qu'est-ce qui arrive avec ce produit-là. Mais pour aujourd'hui, je vous ai préparé un panneau, adhésion sur le métal. On peut y aller direct sur métal. Si vous avez une aile complète ou un capot complet, c'est préférable de mettre un zinc ou un époxy en dessous, mais vous allez voir le panneau que j'ai préparé, c'est une petite aile d'auto qui était sur le primer Recoat. J'ai coupé de moitié. Il y a du primer catalysé normal, quelques endroits, qui est tout sablé entre 180 et 320 degrés. J'ai même une partie que je vais vous montrer tantôt qu'on a qu'à passer un Scotch Brite pour voir vraiment l'adhésion du produit, voir si c'est bien. Fait que dans le fond, le concept de ce produit-là, faire une histoire courte, c'est basé sur le même produit qu'un primer catalysé, donc on connaît, mais c'est un produit qui est ajouté un peu plus en résine qu'en pigmentation, alors ça ne cache pas des graphines de papier sang.
C'est pas un produit qui est conçu pour ça. Sauf que si vous faites une belle finition entre 180 et 320, vous pouvez adhérer toutes les sortes de métal, aluminium, stainless, métal, sablé entre 180 et 320, bien préparer votre pièce et même les plastiques. Alors, vous avez un produit à tenir en stock à un prix très alléchant. Si vous avez des petites imperfections de rien, vous pouvez prendre un électrozinc en aérosol. Il y a plusieurs manufacturiers qui le font. Faites juste appliquer une petite mini-couche si vous avez peur pour la protection anticorrosif et vous appliquez directement le PR401 de Pure Réflexion. Restez à l'écoute. On s'amuse avec ce nouveau produit. Primer DTS. À tout de suite. Première application du primer DTS avec une buse de 1.4 comme le manufacturier recommande. J'utilise présentement le pistolet, le nouveau pistolet de 3M. Première couche, on parle à peu près de 3 à 5 minutes de séchage. C'est un primer qui a tout le temps le fini lustré, c'est luisant. Il est hors poussière en masse, vous voyez. Ça marque, si je mets mon doigt, vous voyez les taches, là? Je vais m'approcher. Sauf qu'il est dust free, tu sais, hors poussière, mais c'est similaire un petit peu à un époxy. Il reste lustré tant qu'il n'est pas séché. Puis, température pièce, on parle 71,5 Fahrenheit. Fait qu'on parle d'à peu près entre 3 et 5 minutes entre les couches. Regardez le fini, comment il est beau, avec du 1.4 de buse. Comme le manufacturier recommande. Deuxième application du primer DTS, toujours avec le pistolet 3M, buse 1.4, pression d'air à peu près 19 à 20 livres, c'est vraiment bas. On a l'impression quand on entend du son c'est super haut, mais c'est simplement le son. Juste pour vous présenter, quand on sable sur des surfaces qui ne sont pas droites, je travaille beaucoup avec des fonds de plusieurs épaisseurs sur des produits Mirka. Vous voyez le fini? Comme je vous disais, quand le produit est bien curé, hein, la polymérisation est faite, on parle de 12 heures de séchage, c'est overnight. Il y a un petit fini satin, mais c'est un produit qui est super lisse comparativement à un primer catadique comme qu'on connaît, qui est bien fort en pigmentation, qui vient un produit sec, bien dur. On mesure ici, c'est un e-coat, c'est un primer qui est d'origine, appliqué d'origine. C'est un L aftermarket, c'est pas un L c'est une copie si vous voulez. Donc vous voyez, là, on parle à peu près de... Je joue tout le temps à peu près à 3 millièmes. Là, c'est parce que je ne suis pas stable. Là. Si je vois ici, vous voyez, j'ai à peu près ça, 2.8, 2.5. Ici, j'étais sur le métal. On parle de 3.8, 4 millièmes. Fait que j'ai 2 millièmes de la couche. Avec du 1.4 de buse, c'est quand même très bon. On a dit que le manufacturier propose un 2 à 2.5 millièmes. Ça veut dire que j'ai trop mouillé mes couches. Vous voyez ici, j'ai 6 millièmes, mais avec le fond de celui-là, qui avait des taches déjà de primer en dessous. Fait que j'ai peut-être en général un 3.5 millièmes à la grandeur de mon panneau. Maintenant, on va faire un test d'adhésion, voir si ça colle bien sur le métal, puis sur le e-coat. Ici, cette passe-là, si vous vous rappelez des premières images, j'avais mis un tape. Ici, c'était sablé 320. Ici, c'était Scotch-Brite seulement, directement sur les e-coats. Il n'y a aucun manufacturier qui propose ça par écrit. Je l'ai fait. On va voir l'adhésion ici versus quand c'est appliqué sur du 320. Ceci est un outil pour faire des crash tests. C'est fait pour ça. J'ai mis les dents les plus fines possibles. Il existe un râteau avec les dents beaucoup plus grandes pour faire des tests sur les plastiques.
Mais là, quand les dents sont vraiment rapprochées comme ça, ça nous donne une bonne idée de l'adhésion du pot. Fait qu'on y va directement sur le métal. Ici, on est sur le primer. Et ici, on est sur le primer e-coat. Comme ça. Vous voyez comment c'est court? Je vais même, il n'y a pas donné de chance. On va même le râper comme ça. Alors, je suis descendu sur le substrat. Comme ça. C'est comme ça qu'on fait des tests. Aucune délamination. Aucune délamination. Maintenant, test de sablage. 320, produit qui est bien vendu. Quand les gens utilisent un primer catalysé comme ça, bâtisseur, il y en a beaucoup qui sablent au 180. Moi, je pense qu'on devrait partir, vu qu'il est tellement lisse, comme vous avez vu le fini avec du 1.4, ça vient super lisse. Ça devrait super bien se couper au 320 dans la règle de l'art. Puis après ça, un coup que toutes vos coupes sont bien faites, on est supposé de mettre un primer sealer sur un produit comme ça. Mais on va faire une étape 320, on va l'essayer au 400 jusqu'au 600, voir jusqu'où on est capable de couper ce produit-là si ça se coupe bien. Alors, 320. « 320, excellent. 400. Comme vous voyez, 400, c'est super. On ne le voit pas, mais c'est du 500. On voit que ça coupe super bien. On fait-tu de la correction au 500? Non. Tu sais, s'il y avait resté des imperfections, on le sait tous qu'on doit partir plus rough un peu, style au 180, en 180 puis 320 pour faire nos corrections. Mais si notre pièce est belle, puis qu'on a notre 2, 2.5, 3 millièmes d'épais, puis qu'on veut juste enlever notre pleure, on peut embarquer la peinture direct là-dessus. Là. À partir de 400, là, des nouveaux base coats, que ce soit à l'eau ou au solvant, les nouveaux base coats au solvant, ça cache super bien, c'est comme de l'eau. On donne 2 couches là-dessus, puis c'est réglé. Là. 600, on va faire un petit test ici juste au 600, mais on le voit déjà que ça coupe bien. C'est pas long de couper ma pleure d'orange, hein, même au 600. Fait que ça va à peine que vous essayiez ça, boys. Peu réflexion, il y a du primer gris, il y a du primer noir, puis je pense qu'il y a une version de blanc qui s'en vient, mais je suis pas sûr. Mais le blanc et le noir sont disponibles. À la fin de la vidéo, je vais tout vous donner les informations où acheter ce produit qui est à un prix très abordable en passant. Alors, bon test!